Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, eh bien c'est Léo Mattei qui a cartonné, donc bon bah il faut voir ma vidéo d'avant où je parle de mes réactions sur Jean-Luc Reichmann, comédien, donc voilà. Donc il y a des personnes qui m'ont dit que je l'ai pas trouvé nul pour qu'il me débloque. Il faut savoir, moi qui m'ai bloqué, pour moi c'est un peu comme si j'avais le prix Nobel. C'est-à-dire que grâce à ça, je vais pouvoir rajouter un truc dans le bouquin que j'écris, mais que je suis tellement procrastinateur que j'aurais fini à la fin de l'année. Bon, sinon, bah, un petit coucou à Juju du 29 qui hier a suivi, mais vraiment bien le Léo Mattei. Donc elle balançait des tweets à tir larigot. Il y a eu un moment, Jean-Luc Reichmann était en interrogatoire. Je pensais qu'il allait poser des questions de bébé, donc mais non. Alors pour ceux qui ont regardé, c'est Léo Mattei. Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est Léo Zappi. Allez, sinon, bah, ce soir, vous avez koh Capitaine Marlowe, les duos comiques ou NCIS. Alors, ça va être en premier Capitaine Marlowe, en second koh et en troisième NCIS. Bon, bah, les t-shirts pour les fans, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe, ou bien I Will Survive sur les poteaux. Donc, l'autre t-shirt, c'est TBM, c'est Macron qui fait TBM. Donc TBM, c'est une expression pour dire je suis très bien membré. Sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups à midi. Le maître de midi, Léo Mattei, était toujours animateur. Donc on a pu voir que c'était monsieur ou madame Alberello de Luccia dans sa voix qui avait gagné. Donc félicitations à monsieur ou à madame. Le fiflou dingo, donc voilà, donc il a trouvé hier l'étoile mystérieuse. Je crois que je vais faire un t-shirt comme ça, le fiflou dingo. Moi je trouve ça rigolo. Je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés, je verrai quand je le ferai. Donc aujourd'hui, il avait changé de chemise, donc chemise rose, donc pas de flottage. Voilà, donc il est revenu sur l'étoile mystérieuse. C'est vrai que comme je vous l'avais annoncé il y a plusieurs semaines, qu'il nous avait balancé donc le papa et la maman, mais il n'avait pas parlé du fils. Donc c'était assez bizarre parce qu'il aurait pu trouver donc l'étoile mystérieuse assez rapidement. Donc aujourd'hui, j'ai la nouvelle étoile, bah, je vous le dirai en fin de vidéo. Donc aujourd'hui... comment dire, il égalise donc le record de Bruno Delisle, l'acteur. Alors sinon, au coup d'envoi, la première question, quel nom les anglo-saxons donnent-ils au jour le plus déprimant de l'année? Donc bien sûr, c'était le Blue Monday. Après, vous aviez la trop jolie Carla qui était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. À quelle fréquence moyenne les Français changent-ils de matelas? Eh bien, c'est tous les 14 ans. Après, vous aviez Nils. Alors franchement, regardez, vous trouvez pas qu'il ressemble à quelqu'un? Eh bien oui, il ressemble à Max Boublil. Je vous jure que c'est vrai, il ressemble à Max Boublil. Il était venu avec son copain, mais alors, bon, je veux pas dire, mais son copain, on dirait qu'il a 15 ans, mais il a l'air hyper jeune. Bon, bah voilà. Sinon, alors, que collectionne l'américaine Cynthia Plaster-Caster? Eh bien, c'était les phallus de Rockstar. Donc, voici la Fofo, la Toto. Après, vous avez le sympathique Stéphane qui était venu avec sa famille. Bonjour tout le monde. Quelle astuce propose le logiciel Buffery? Eh bien, c'était de vous éclipser d'une visio. Pour le maître de midi, à qui doit-on la citation? Tout ce qui ne pue pas n'est pas du Roquefort. Non, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Donc, bien sûr, c'était Nietzsche. Ensuite, pour Clara, outre du compost qu'ont fait les Strasbourgeois du grand sapin de Noël de la place Kléber, eh bien, des instruments de musique. Et puis, pour Max Boublil, grâce au confinement, Stéphane Béard s'est rendu compte qu'il déteste les mondanités. Sur cette question, eh bien, Nils s'est passé au rouge qui dit rouge. Du duel, il a pris Stéphane en duel qui est tombé sur une question assez simple quand même. De quoi Gandhi est-il le symbole aux yeux du monde? Donc, bien sûr, c'était la résistance pacifique. Je crois que, tiens, j'avais fait un t-shirt au pays de Gandhi, comme tous les pays. Bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Stéphane, Bruno et Carla se sont retrouvés au coup par coup. Et puis bah, c'est Stéphane d'abord qui a très bien répondu à toutes les questions. Mais après, eh bien, c'est lui qui est passé donc deux fois l'orange. Donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Carla en duel, qui est tombée elle aussi sur une question de bébé. Qui est l'œuvre raconte les aventures d'un marin naufragé sur une île déserte. Donc bien sûr, c'était Robinson Crusoe. Ça tombe bien, aujourd'hui on est vendredi. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc ensuite, eh bien, Carla et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et la pauvre, bah voilà quoi. Donc au début ça se passait plutôt bien pour elle, et puis bon, bah ils lui ont quand même mis cette question. Comment appelle-t-on la faculté de reconnaître n'importe quelle note de musique sans aucun repère? Déjà la question n'était pas évidente, donc elle a commencé à se planter, et puis après elle a passé, elle a repassé, et à la fin elle a pépère, elle a dudu, elle a perdu, dommage. Elle avait un très joli sourire. Après par rapport au coup de maître, première question, il est conseillé de faire du hula hoop pour avoir une taille de guêpe. Ensuite, quelle spécialité est le curé nantais? Il a dit un gâteau, et c'était un frofro, un mamage. Quel ustensile de cuisine désigne un logement mal isolé? Donc c'était une papa, une soissoire, une passoire. Quelle technique permet de voir un objet virtuel dans le monde réel? C'était la réalité augmentée. Et puis à la fin, selon le Larousse 2021, qu'est-ce qu'un zèbre quand il ne s'agit pas d'un équidé en tenue de rayée? Donc c'était une personne surdouée.
Et Bruno le savait, il faut savoir rendre à César ce qui appartient à Bruno. Donc il a quand même gagné 1000 € à partager avec la cagnotte par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors attendez, tout d'abord, je tiens à dire que hier, dans ma vidéo, j'ai dit que, que Bruno avait trouvé l'étoile mystérieuse grâce à ma chaîne. C'était pour rigoler. Mais bon, pour celles et ceux qui me suivent depuis vous savez bien que, bon, en général, si je trouve l'étoile avant tout le monde, c'est qu'elle a déjà été trouvée dans le vrai jeu. Ah oui, en parlant de vrai jeu, le truc était très rigolo, c'est qu'il y a un moment, Carla a dit oui, je suis scorpion pour comme vous, et puis alors j'ai vu ça va bien se passer hein, cette année, hein, on va être en bonne santé. Et ben voilà, il est tellement bonne santé qu'il a attrapé le Covid. Bon, c'est pas grave. Alors sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, et ben comme on peut voir, c'est un décor égyptien. Alors vous vous dites qu'est-ce que c'est, qui peut bien être d'étoile derrière l'étoile mystérieuse. Alors pour savoir, donc déjà vous pouvez trouver la personne dans ce clip de Patrick Juvet. Donc c'était Sonia. Mais pourquoi vous pouvez le trouver? Parce que cette personne était présentateur en 1973, et cette personne, eh bien c'est lui. Bah ouais, mais il est flou, mais qui c'est? Eh bien, cette personne s'appelle Marcel Amont. Ah, et pourquoi Marcel Amont? Parce qu'il avait une émission qui s'appelait Tout en Quamont. Voilà, quoi. Donc voilà, c'était un show musical de Marcel Amont. C'est pour ça que vous avez le, comment dire, le mur égyptien. Donc bon, j'ai pas cherché l'image, hein, je la mettrai ce soir ou demain. Donc voilà, et donc, eh ben, normalement, le Fifou l'a trouvé. Donc d'autres renseignements un petit peu dans plusieurs jours. Donc voilà. Sinon, pour voilà, le t-shirt Tout en camion, qu'est-ce qu'il est drôle. Sinon, les autres t-shirts, hein, vous avez toujours Capitaine Marlowe, Koh Lanta, etc. Tout ça sur le site troxmignon.com. Et sinon, voilà, 352 000 brousoufs pour le maître de midi. Donc, félicitations. Et alors, pour les autres qui veulent ma voix normale, et ben c'est tout de suite après. Donc, voilà, sinon, je vous dis à demain. Portez-vous bien. À moins que... Si je cherche comment dire, le fond, peut-être que non, je le mettrai demain. Allez, passez une bonne journée, à demain, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, eh bien aujourd'hui, donc Léo Mattei était toujours à la présentation. Le Bruno avait changé de chemise, donc je ne l'ai pas flouté. Sa première question, quel nom les anglo-saxons donnent-ils au jour le plus déprimant de l'année? Donc bien sûr, c'était The Blue Monday. Après, vous aviez la jolie Carla qui avait un très joli sourire. Alors, à quelle fréquence moyenne les Français changent-ils de matelas? Eh bien, c'est tous les 14 ans. Après, vous aviez Niels qui ressemblait à Max Boublil, qui était venu avec Nicolas, son compagnon. Que collectionne l'américaine Cynthia Plaster-Caster? Eh bien, c'était les phallus de Rockstar. Ensuite, vous aviez Stéphane qui était venu avec toute sa famille. Quelle astuce propose le logiciel Buffery? Eh bien, c'était de vous éclipser d'une visio. À qui doit-on la citation? Tout ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Donc, bien sûr, c'était Nietzsche. Après, outre du compost qu'a fait les Strasbourgeois du grand sapin de Noël de la place Kléber, eh bien, ils ont fait des instruments de Mumu de Zizik. Grâce au confinement, Stéphane Bern s'est rendu compte qu'il déteste les mondanités. Sur cette question, eh bien, le sosie de Max Boublil est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Stéphane en duel, qui est tombé sur une question assez simple. De quoi Gandhi est-il le symbole aux yeux du monde? Donc bien sûr, c'était la résistance pacifique. Ensuite, Stéphane, Bruno et Carla sont retrouvés au coup par coup. Et puis, oui, c'est Stéphane qui est passé 2 fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Carla en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quelle œuvre raconte les aventures d'un marin naufragé sur une île déserte? Donc bien sûr, c'était Robinson Crusoe. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est vendredi, donc ça tombe bien. Ensuite, eh bien, Carla et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, voilà, il n'y a pas eu photo. Le maître de midi Bruno a été le plus fort. Dommage parce que Carla avait un joli sourire par rapport au coup de maître. La première question, il est conseillé de faire du hula hoop pour avoir des fourmis dans les jambes, le bourdon ou une taille de guêpe. C'était bien sûr une taille de guêpe. Ah tiens, là pour la guêpe Pride, bon passons. Quelle spécialité est le curry nantais? Donc c'était un fromage. Donc lui, il avait dit un gâteau. Quel ustensile de cuisine désigne un logement mal isolé? Donc c'était une passoire. Quelle technique permet de voir un objet virtuel dans le monde réel? La réalité augmentée. Et puis ensuite, selon Larousse 2021, qu'est-ce qu'un zèbre quand il ne s'agit pas d'un équidé en tenue rayée? Eh bien, c'était une personne surdouée. Donc voilà. Mais ça, il le savait. Donc, comme je l'ai dit, il faut rendre à César ce qui appartient à Bruno. Par rapport à l'étoile mystérieuse, vous avez une nouvelle étoile.
Et dans la nouvelle étoile, vous avez un fond égyptien. Donc ce fond égyptien, je pense qu'il va beaucoup mener en bateau le Brubru, le Nono, puisque c'est vraiment pas évident. Donc le fond égyptien, c'est parce que donc la personne qui est dans l'étoile mystérieuse s'appelle Marcel Amont. Alors vous allez me dire, alors si vous avez plus de 50, 60 ans, vous allez me dire, ah, tiens, je connais. Si vous êtes plus jeune, vous allez dire, mais c'est qui ce monsieur? Eh ben ce monsieur, bah, vous pouvez le voir sur Internet. Il a plein de chansons sympas que je vais reprendre sur ma vidéo, surtout une chanson que j'aime beaucoup, le Mexicain. Et puis alors donc, bon, bah, comme comment dire, le mur égyptien, vous allez me dire, mais pourquoi ce mur égyptien? Parce que Marcel Amont avait animé dans les années 70 une émission, un show qui s'appelait Toutankhamon, puisque bon, Amon, passons, jeu de mots. Bon, bah voilà, donc c'était les infos du jour, donc bah, bravo encore à Bruno, donc voilà, donc pour l'instant, il a 352 000 dans la poche. Donc voilà, et puis bah, d'après ce que j'ai compris, c'est peut-être lui qui a trouvé l'étoile mystérieuse. J'attends d'autres nouvelles à ce sujet. Donc moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis bah, à demain. Et surtout portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.